Bonsoir à tous. Le suspense est levé. Le cardinal Jean-Marc Aveline a été élu président de la Conférence des évêques de France ce mercredi 2 avril pour un mandat de 3 ans renouvelable et qui débutera le 1er juillet prochain. La grande série des votes a débuté ici à Lourdes, hier avec la validation par l'Assemblée plénière de la nomination du nouveau secrétaire général, le père Christophe Lesourd, prêtre sartois engagé depuis plus de 10 ans dans le dialogue avec le judaïsme et bon connaisseur des arcanes de la conférence épiscopale. Mais je vous le disais, la grande affaire du jour, c'est l'élection du cardinal Aveline dès le premier tour à la majorité des 2/3, à 80%, dit-on. Le suivant a recueilli 5 voix, ce qui assure au cardinal Aveline une très forte légitimité. Et ce n'est pas une surprise, car c'est l'une des figures incontestées de l'Église en France aujourd'hui. Il faut dire que ces derniers mois, la question était plutôt de savoir s'il allait accepter la fonction du fait de ses nombreuses autres casquettes. Il est archevêque de Marseille, on le sait, et à ce titre, il coordonne la province ecclésiastique avec 7 autres diocèses. Le pape l'a créé cardinal en 2022 et nommé membre du dicaster pour les évêques, ce qui signifie pour le cardinal Aveline une réunion de travail à Rome tous les 15 jours pour étudier la nomination des évêques dans le monde. Sa proximité avec le pape François a été manifeste lors de la visite réussie du Saint-Père à Marseille en 2023. Le cardinal a reçu la mission de mettre en œuvre une conférence ecclésiale de la Méditerranée pour renforcer les liens entre les églises du pourtour méditerranéen. On sait par ailleurs son expertise dans le dialogue interreligieux, en particulier avec les musulmans. Et puis il a acquis une forte légitimité par ses pairs au niveau universel. Lors de la première assemblée synodale sur la synodalité, le cardinal Aveline a joué un rôle majeur dans la rédaction du message et du document final. Il a été élu en octobre dernier au terme de la deuxième assemblée. Il a été élu membre du Conseil pour le suivi et la mise en œuvre du chantier synodal ouvert par le pape. Son exercice de l'autorité à la tonalité très méridionale, très fraternelle, est aussi un élément important aux yeux de ses frères évêques. De la vie générale, c'est une page qui se tourne après les 2 mandats de monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. L'archevêque de Reims a été jugé parfois solitaire dans l'exercice de sa responsabilité, mais c'est aussi sa détermination qui a permis de conduire les évêques de France à la mise en place de mesures salutaires dans la lutte contre les violences sexuelles après le rapport de la SIAZ. On l'a encore mesuré lors de la session qui s'est déroulée à Lourdes ici lundi et mardi. Aussi différents soient-ils dans leur style et leur personnalité, on peut souligner qu'Éric de Moulin-Beaufort et Jean-Marc Aveline sont tous les deux fervents lecteurs de Henri de Lubac. Il y a donc des bases théologiques très proches. La prochaine étape, c'est demain matin, l'élection des vice-présidents de la conférence épiscopale. Il se murmure que du fait de son agenda déjà très chargé, le cardinal Aveline prévoit un exercice différent de la présidence, avec plus de subsidiarité pour les 2 vice-présidents et des champs de responsabilité et d'action plus identifiés pour chacun d'eux. Il en a déjà dit un mot aux évêques dans l'hémicycle après son élection. C'est la raison pour laquelle les personnalités qui émergeront par les votes de l'Assemblée plénière demain donneront aussi des indications sur les visages et les orientations à venir de la conférence épiscopale. Pour suivre cette Assemblée plénière ici à Lourdes des évêques de France, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site ktotv.com.